bonjour à tous. Suite à la petite capsule info publiée hier, je vous invite à regarder cet extrait de session client qui nous a mené sur des informations assez déroutantes et pour lesquelles nous avons eu envie d'investiguer, continuer les recherches et approfondir le sujet. C'est pourquoi nous reviendrons rapidement dans une vidéo suivante pour tenter d'approfondir un petit peu le sujet des programmes spatiaux secrets, notamment en lien avec ce qui est évoqué lors de cette session client. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier la partie subliminale de Aude qui m'a largement aidé dans l'accès à l'information qui n'était pas évident du tout lors de cette session. Voilà, je vous souhaite un très beau visionnage et je vous dis à bientôt pour la suite de notre petite investigation. C'est bon ? Bien, si tout le monde est prêt, je vous invite à vous détendre, à accueillir cette session. Tu sens? Dis-moi. Alors, en fait, j'ai perçu Aude euh, dans une scène en noir et blanc. Alors, je sais pas si ça m'indique l'époque ou si c'est autre chose, je peux pas dire. Je voyais son visage en fait en noir et blanc et je ressentais qu'elle avait été accusée, qu'elle subissait des accusations acharnées à tort et je sentais qu'en parallèle, elle avait vécu, une vie dans laquelle elle a été faite prisonnière, accusée à tort et elle a fini, en camisole de force, en psychiatrie. Au milieu de personnes, j'ai vu qu'elle était au milieu de personnes plus âgées et qu'elle faisait beaucoup de bien, heu, auprès de envers ces personnes, qu'elle apportait beaucoup de bien, hem, à ces personnes qui étaient autour d'elle. Bon, voilà, pour l'instant, ce que j'ai. Oui, 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 c'est très intéressant déjà, hein, cette relation avec une vie ancienne qui vient rebondir. Ou la... Est-ce que tu as une époque sur cette scène? Alors, je sais pas encore, c'est vrai que j'ai eu aussi cette sensation d'oppression. J'ai une douleur au niveau du coronal, du haut de la tête, hein, vraiment, ça m'a Mhm. comme si, on enfonçait quelque chose. Heu, j'ai vu aussi une grosse masse sombre au-dessus de sa sphère Ok, et bah, j'avais, ouais, je dirais années 60, tu vois? Quelque chose comme ça, années 50-60, quelque chose comme ça. ok. Est-ce que tu as d'autres informations là qui te viennent? Il y a quelque chose de très électrique, qui qui la, mmh, qui la rend très nerveuse. À cette époque-là ou maintenant? Je fais vraiment le parallèle, alors aujourd'hui aussi. D'accord, ok, ça résonne bien. Ouais, il y a quelque chose qui l'a rendue, j'allais dire qui l'a rendue folle. Tu vois? C'est vraiment, qui l'a poussée à la folie, en fait. Alors, maintenant que tu es sur cette, comme tu es connecté à cette information concernant cette vie antérieure, tu vas prendre, toute l'information, tu vas prendre ton temps, tu vas avancer dans cette vie jusqu'à un moment important. Mmh. Tu prends toutes les informations, Ouais, j'entends années 50. Ça confirme d'accord? plutôt les années 50 où ça a l'air d'être quelqu'un de très, très droit, très, bien installé dans sa vie, une femme Mmh. et il y a des gens qui viennent sonner à sa porte pour l'arrêter.
Est-ce que tu as un pays? J'ai l Ça ressemble à l'Angleterre, ce que je vois. Ça me fait penser à l'Angleterre. Mmh. Oui, ouais, l'Angleterre dans les années 50, a priori, hein. D'accord. Et quelqu'un vient l'arrêter. Tu sais, c'est l'époque Kennedy, c'était quoi? 50, 60? Non, 60. c'est 60, bah, c'est entre les 2, hein. Je sais pas trop, 50-60, ouais. C'est un peu cette mode-là, Mmh. Alors quelle coupe de cheveux? Là, il regarde la coupe de cheveux des femmes. Qu'est-ce qui était à la mode, au niveau de la coupe de cheveux? Bon après, il y a des redondances, mais bah, elle les a assez, ils sont pas très courts et ils sont pas très longs non plus, d'accord. Est-ce qu'on serait en tu sais, Angleterre ou aux ça fait États-Unis? fin des années 50 peut-être, ouais. Hem, tu vois, j'avais ces maisons qui sont les unes à côté des autres avec le même, la même forme de Mmh. maison, le même petit jardin Mmh mh, devant mmh. Oui, ça fait très anglais, mais en même temps, ça fait aussi très et américain. ça voilà, ouais, Yeah. ouais, je suis un peu à cheval entre les 2. Je sais pas trop. Je vois si tu veux, je vois le décor, je vois un petit peu à quoi ça me renvoie. Cette époque Kennedy, ça parle bien, hein. Bon, si ça résonne, Kennedy, c'est plus les années 60. Ouais et c'est peut-être plus les États-Unis alors, je sais pas. Heu, Bon, écoute, on on va on voir, on on va va voir, voir au ouais. fil et ce qui serait intéressant d'avoir comme information, c'est les raisons de son arrestation. Oui. Alors, je vois qu'elle communiquait par, comment ça s'appelle cet appareil-là? Où tu appuies sur des touches, et tu communiques, Telex, ouais, peut-être, ça fait penser à la guerre. mmh, Pourtant, c'est bien après, mais ça me d'accord, fait penser à ça. Télégramme, d'accord. Oui, ça oui, ça parle? va bien. Telex, Téléra oui. Voilà, elle communique comme ça avec un dans une pièce où elle a ce micro, enfin accès à comment, cette technologie-là. J'ai l'impression qu'elle travaille, tu sais, qu'elle est, Mmh, comment on oui. dit? Mais elle travaille pour quel pays? Elle est espionne, c'est ça que tu voulais dire? Espionne, oui, Mmh. c'est ça que je veux dire. Alors attends, je vais poser la question, hein, du pays, plus précisément qu'elle me dise. Nouvelle-Angleterre, ça parle? Et ben, c'est ce que j'avais si tu veux. J'avais la Oui, Nouvelle-Angleterre juste qu'elle me avant, dit, ouais, OK. Moi, c'est ce que j'avais, c'est ça ce qu'elle colle. me dit. Donc, elle, est-ce qu'elle travaillait pour un ennemi donc du coup, des États-Unis? Est-ce qu'elle travaillait à la solde d'un autre pays puisqu'elle était espionne? Pour quel pays est-ce qu'elle travaillait? Si tu as l'info, hein, ou si tu veux, je te soutiens d'un décompte. A priori pour l'Angleterre, hein. D'accord. Bon, on est en pleine guerre froide si tu veux à cette époque-là. Donc J'ai effectivement, les j'ai barbouzes, quelque tu chose vois les entre les États-Unis, l'Angleterre et quelque chose. Je connais pas du tout cette histoire, mais un truc entre mmh, qui un lien entre les 2. Je sais pas lequel, hein. Mais du coup, pourquoi ils l'auraient arrêtée? Qu'est-ce Alors, qu'elle a ouais, ouais, elle, transmettait des informations cryptées, mais elle a été repérée. OK. Quel genre d'information? À mon Ouais, 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. d'ordre gouvernemental, j'entends. Attends, je regarde. Elle était infiltrée.
C'est des services secrets, anti-gouvernemental, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'elle était sur un dossier ou un domaine particulier? J'ai, Roswell. D'accord. OK. Moi, c'est vrai que j'avais les dossiers secrets, hein. Je pensais à ça, à des dossiers, C'est tout ce qui tourne autour de cette affaire, en tout cas. mmh mh. Autour de la zone 51, tout ça, voilà, c'est pas précisément ce cas de figure-là, mais c'est tout ce qui tourne autour. Toutes OK, c'est ces affaires. OK, ce que j'avais aussi en intuition. Je pensais à d'autres projets, hein, que ça, genre le projet Manteau, ou le projet Stargate ou les projets, Ah bah, alors heu j'ai pas le nom peut-être, hein, mais en tout cas, c'est en lien avec ce qui s'est passé au Nouveau-Mexique, là. d'accord, c'est spécifiquement sur le Nouveau-Mexique. OK, donc plus Roswell, entre autres. OK, Ouais. très intéressant tout ça, dis donc. Très précis aussi. Ouais, 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 pour l'instant, j'ai pas vraiment plus d'informations. Je sens Bah, vraiment, une oppression sur les oreilles, OK. la tête. Bah, alors, pour rappeler le cadre un petit peu, hein, comment dire? On est vraiment légitime et puis on a un mandat, on est doté d'un mandat qui est suprême, Ouais, qui nous donne ouais, accès à toutes les informations dont nous avons besoin pour résoudre cette situation. Le mandat nous vient de la partie physique. ils ont fait des tests, excuse-moi, j'ai l'info qui Ouais, arrive en même vas-y, bah, temps. voilà, c'est le but. Quand ils l'ont arrêtée, ils ont fait des tests sur elle, ils lui ont mis des électrodes, c'est ça que je sens en fait tout autour de la tête. Je sais pas si elle doit avoir des acouphènes, oppressants, Aude, c'est ce que je Elle a ressens. surtout Oui. vécu des maux de tête terribles dans son enfance, OK, inexpliqués. comme un étau, comme si on lui compressait la tête. Mmh. Tu vois? En tout cas là, c'est ce que je ressens comme ça Mmh mh. je suis renvoyée à des électrodes, qu'on lui a posées pour, tester, son cer toute son activité neuronale D'accord. et surtout la faire parler. Mmh. La torture, quoi. Ouais. OK, est-ce qu'elle a participé, mais est-ce qu'ils l'ont introduit dans des tests autres, de type, les recherches, secrètes de Oui, l'époque ou pas? oui, Est-ce c'est qu'elle a ça. servi elle-même de cobaye? Oui, j'ai cette sensation que non seulement ils ont voulu la faire parler, mais en même temps, il y a eu des tests, heu, autres, oui, où elle a servi de cobaye. Ouais, ouais, ouais et c'est ce qui l'a menée après à finir en camisole et en psychiatrie. Mmh mh, mmh. Alors tu prends toute l'information de ce qui s'est passé et qui l'a conduite en psychiatrie. Toute l'information, elle vient à toi. Ah déjà, elle est emmenée dans un souterrain, dans quelque chose de souterrain pour aller faire tous ces tests-là. Il y a de la technologie, extraterrestre qui est utilisée, c'est ce que j'entends. Est-ce que Montauk, ça résonne pour toi? Oui, ça résonne. Je sais pas, le lien, j'en sais rien, mais quand tu le prononces, ça c'est comme si c'était un parallèle, je sais pas, Mmh tu vois? mh. Ouais. Bon, écoute, on va essayer d'approfondir ce qu'elle a pu vivre et subir. C'est pas pour rien que tout ça te vient là, comme ça, d'emblée, d'une façon aussi précise en début de session. Il y a vraiment quelque chose là d'important qui peut nous être dit. Donc tu as toute l'information concernant les expériences qu'elle a subies et Donc elle est en secrètes, hein, voilà. oui, Et oui. est-ce que ça a eu pour conséquence pour elle ce qu'elle a vécu à ce moment-là? Tout ce qui est important pour elle, qu'elle a Elle est vécu? jeune, hein, elle a une trentaine d'années. Ouais, OK. Elle vit, avant d'être arrêtée, je vois qu'elle vit, elle a pas d'enfant. Elle vit seule dans sa maison elle est presque incognito. C'est comme si elle avait pas le droit ni de se marier, ni d'avoir des enfants. Elle fait partie d'une opération, où elle doit Mmh. rester, célibataire et pas avoir de vie de famille et donc je vois qu'après elle est arrêtée parce que elle est détectée. Elle est détectée, ils ont
Il y a eu des fuites au travers de ces informations cryptées. Et ils ont repéré Mmh. son Mmh. son lieu. Donc elle est arrêtée et ensuite je vois qu'elle est emmenée dans des tunnels souterrains. Mmh. Je sais pas où c'est. Regarde si c'est près de New York, enfin pas très loin de New York, sur Long Island, sur l'île de Long Island, de ce côté-là, côté nord-est des États-Unis. Ah, attends, je regarde un peu s'il y a un détail, quelque chose. Quand je regarde à l'extérieur, c'est désert. Oui. Il y a vraiment une grande surface, déserte. Il y a rien D'accord. autour. Bon, ça fait plus penser à la zone 51. Il y a rien autour et elle est emmenée dans un tunnel. En même temps, ce tunnel, c'est pas de la terre, il y a quelque chose de construit là. Truc rond, Mmh. circulaire. Tu vois? Mmh. C'est des boyaux, Mmh. qui mènent à des salles, à des pièces. C'est une zone militaire. Tout à fait, tout à fait. Je vois le drapeau des États-Unis. OK. Et alors, j'ai du mal à accéder plus loin. Alors, Nat, tu es une reporter de l'invisible extraordinaire. Il y a des êtres, extraterrestres heu, qui sont allongés dans des pièces qui sont, inertes. Quel type d'être? J'ai eu l'info furtivement, je vois plus. J'ai Mmh, juste eu le temps de voir qu'il y en avait peut-être 2 ou 3 qui étaient d'accord. allongés Quel sur une genre de table. ouais, tu pas eu le temps de voir Non, l'aspect? S'il te venait un nom en esprit, ça serait quoi? c'est bizarre, mais gris, ça c Ouais, donc c'est Roswell, hein, on est plus sur l'affaire Roswell. ouais, mais tu vois, c'est comme si le terme gris, ça collait pas non plus. Ah, ça collait pas non plus, gris. OK. Ben, c'est pas le terme, c'est pas, le terme qui convient. Oui, après, bon, on les appelle gris, mais ils ont d'autres noms, hein, je sais plus comment ils les appellent, les nébous, les mainstream, les nébous, ça colle? Orion, Zeta Reticuli. Je sais pas, Bon, bah, c'est pas j'en grave. sais rien. En tout Je cas, s c'est une zone, effectivement de programmes, spatiaux secrets. Ouais, il y a des hommes là, en fait et ah ouais, ça me renvoie à Roswell, hein, parce que ça me rappelle, les images qu'on a pu voir sur ces Ouais, oui, corps, oui, et puis là, ça la zone que tu décris, fait évidemment penser à la zone 51. OK. Donc tu avances dans le temps jusqu'à un moment important, riche en informations. il y a une femme qui l'accueille, habillée avec un tailleur blanc. Mmh. Ça me dit qu'elle est russe. OK. C'est compliqué parce que chaque information d'un seul coup est coupée. Ah, j'ai vu qu'elle arrivait dans une grande,
une grande pièce avec cette femme qui l'accueille. Elle est sur une espèce d'estrade, enfin qui l'accueille, qui vient au-devant d'elle. Alors là, bizarrement, Aude, elle est habillée en militaire. Donc je sais pas à quel moment on est après son arrestation, mais elle a un treillis. Mmh. Et cette femme, elle est habillée en tailleur blanc. Et je vois qu'on emmène Aude, on lui fait une injection. OK. Elle est militaire quand on lui fait l'injection? Elle est pas humaine, cette femme. Tu parles de la Russe? Mm. D'accord. Elle C'est est une pas humaine. reptilienne. C'est une D'accord. reptilienne. D'accord. Elle a l'apparence humaine, mais derrière, et c'est un truc de dingue parce qu'en fait, elle prend l'apparence humaine, mais c'est une reptilienne sur Terre, quoi. Je suis en train Mmh. de voir ça. Oui, on sait qu'ils ont des procédés technologiques qui permettent d'accentuer certains aspects même physiques, hein, changer la morphologie, à partir de l'ADN, une connaissance de l'ADN et activer plus certains brins que d'autres, plus certaines mmh. C'est comme si elle pouvait reprendre son apparence en 2 secondes, tu vois? C'est ça, c'est ça. Donc c'est à l'aide de fréquences, en fait. Enfin bref. En fait, j'ai l'information que c'est toute une troupe reptilienne qui a pris possession des lieux là et qui travaille avec des hommes Mmh. sur ces corps, entre autres extraterrestres qui ont été récupérés, que je ne sens pas du tout involutifs. Mmh. C'est pour ça que gris, ça collait pas. Mmh. En tout cas, pas les gris involutifs. D'accord. C'est très intéressant, tu continues, hein, ton reportage. Alors au fait, hein, pour précision, tu as ta combinaison de lumière, elle est complètement invisible et il te maintient d'ailleurs complètement camouflé. Personne peut te sentir ni te voir, mais toi par contre, elle est dotée de pouvoirs extraordinaires, cette combinaison de lumière. Tu as cette molette, hein, sur le côté qui te permet de vraiment, de préciser la vue, de dissiper tous les brouillages et te maintenir sur la fréquence de l'information qui te convient. Hein, tout ça est actif dans ta sphère. Tu possèdes tous les outils. OK, ouais, je me suis mise en hauteur parce que ça devenait lourd là. C'est comme Voilà, si j'avais échappé à leur vision et je suis, voilà, comme au-dessus, ouais. c'est ça. Donc elle te maintient, hein, elle équilibre tous les rapports avec l'extérieur, avec ce qu'il y a autour de toi. Rien ne peut t'impacter. Et tu as une vision circulaire parfaite. Et personne ne peut te détecter. Elle module automatiquement les fréquences en fonction de l'information et de l'intention. Tu as accès à toute information importante, pertinente et claire. Je vois qu'ils emmènent, Aude dans une sorte de passage, un endroit, qui fait penser à une porte, de téléportation, tu sais, une porte, des étoiles. D'accord. Ok. Comment est-ce que tu la vois, cette Tu sais, ce porte? que je viens d'avoir comme information, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est aujourd'hui. C'est en parallèle. C'est en parallèle avec ces années-là. Mmh. Heu, Comment dire? C'est pas une vie antérieure, c'est comme si elle était active là dans ces années 50-60. Mmh, mmh mh. Quand j'arrive sur cette porte, quand elle passe là, c'est comme s'il la faisait revenir en arrière d'aujourd'hui. Mmh mh. Donc elle fait partie des programmes, spatiaux secrets Ouais, bah, et ouais. elle est donc en même temps sur cette ligne de temps, encore sur cette ligne de temps, où Oui, elle participe dans un passé ouais, à un programme reptilien, oui, d'accord, et elle est aujourd'hui donc dans son propre futur, incarnée en tant qu'Aude en Suisse. oui. Très Sauf intéressant et surprenant.
tout ça, on va continuer à enquêter, Nathalie, pour obtenir tous les tenants de cette histoire et tous les indices de sa résolution et du pourquoi nous nous retrouvons Ouais, aujourd'hui, ouais. ici C'est même. ça, ce que j'étais en train de regarder. C'est comme si ils avaient une emprise sur elle aujourd'hui et qui l'a poussée à aller chercher de l'information, à la ramener. Hum, hum, hum. Oui, ceci dit, Aude ne se doutait absolument pas de tout ce que tu viens de dire, bien que ça résonne bien sur pas mal d'aspects. Oui. Alors, je vais regarder comment ça se passe. Donc là, tu es sur Aude aujourd'hui, sur comment ça se passe pour En elle. fait, j'étais sur ce passage-là Ok. où en fait, elle subit une injection avant de l'emmener dans cet endroit. Je ne sais pas pourquoi. Elle est inerte en fait avant de la faire passer, comme pour lui brouiller peut-être les souvenirs. C'est un peu ça que je sens. Et elle est programmée, il y a quelque chose, il y a un programme en elle qui va aller récupérer l'information aujourd'hui pour la ramener là. Waouh. Tu vois? Waouh. Oui, 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 oui. Alors ça, c'est C'est digne rebondissant. Voilà. d'un scénario, Et sérieux. c'est un scénario d'espionnage qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc Aude agit comme une espionne aujourd'hui dans le temps présent qui est son futur de l'époque pour donner des informations aux êtres involutifs des programmes spatiaux secrets de l'époque pour les informer de comment, en fait, on va traiter ça dans le futur, pour Ouais, adopter des stratégies pour le oui. bon. J'arrête pas d'avoir Kennedy qui revient, je sais pas pourquoi. Bon, bah, c'est l'époque Kennedy. On est dans cette époque Kennedy. Ça correspond avec Roswell 1967. Donc on Il est y a Kennedy. quelque chose, non, c'est 47 de mémoire, Roswell. Mais Oui, bref, c'est ça. C'est je sais vrai. pas. Je sais pas, il y a quelque chose avec Kennedy en tout cas. Mais Kennedy, je crois qu'il avait essayé justement d'en savoir plus là-dessus, hein. Je sais pas, OK, ce que je sais, c'est que son nom revient, c'est pas pour rien. Je vais voir, mais il est impliqué là. D'accord. Dans quoi, je sais pas, hein, exactement, dans quel côté, mais il est concerné. Bon, là, on est rentré dans une enquête assez extraordinaire. euh, Ouais, mais dont je te il dis va pas, moi je falloir nous, suis, il faut va que nous je falloir aller jusqu'au bout. Oui. Je t'ai parlé de ta combinaison de lumière. mmh mh. Ouais, Et ouais, là, attends, je pareil, une modulation de fréquence. Il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Elle se module. c'est que je ressens Aude en même temps et c'est compliqué pour elle. Oui. C'est dur parce que c'est comme si on lui a effacé tellement de souvenirs, tellement de mémoire. Hum, hum. Bah, d'ailleurs, c'est un peu la sensation qu'elle a, Aude, notamment concernant son enfance. Elle a une représentation assez floue, hein. C'est Elle essaie ça, de c'est cette sensation d'être dans le flou. C'est tout à fait ce que je ressens. Hum. Ça l'oppresse. Alors tu prends toute information pertinente et claire qui nous aide à résoudre cette situation sur 2 lignes de temps. Oui, donc Prends le temps qu'il faut et tu modules tes fréquences en fonction de l'information. Aller chercher, rien ne peut te résister. alors ce que je sais, c'est qu'il y a des choses des informations qui vont leur servir, qu'elles récupèrent de par le programme qu'elle a dans son corps, si tu veux, je crois que c'est au niveau de sa tête, hein. C'est au niveau de sa tête. Des D'accord. informations aujourd'hui qu'elle ramène. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir à partir de quel support, à partir de quoi. Est-ce qu'il y a un implant? Oui, oui, elle a un programme en tout cas. Ouais. C'est une des questions qu'elle avait justement. Elle se posait cette question, Attends, intuitivement. je regarde plus précisément alors au niveau de sa tête parce que je sais qu'elle a reçu un programme qui lui permet de stocker l'information
dans sa vie actuelle et de la ramener. OK, tu suis l'info en fait, tu suis l'info. Après de toute façon, on ira scanner les différents corps et toute la Ouais, situation OK, énergétique. OK. Donc aujourd'hui, elle est pas dans le domaine du médical par hasard? Pas très loin, médico-social, Ouais, accompagnement médico-social, de personnes, d'enfants, attends. d'enfants déficients, comme on dit, de personnes handicapées, comme on dit, ou de personnes atteintes de handicap. Oui, J'ai avec du des mal à avoir troubles. accès à ce qu'elle, aux infos qu'elle récupère. À partir de quoi? J'entendais que ça concernait le médical. Que ça pouvait concerner le médical. Le Il y a quelque chose d'ordre biologique. Comment il faut Tu veux dire la concernant elle, en fait, des aujourd'hui? informations Ouais. concernant son biologique à elle, dans ce Non, temps-là? non, 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 Non? non, non, des infos qu'elle récupère aujourd'hui, pour les ramener dans ce temps-là, Mmh. ce sont des informations en lien avec le biologique, Mmh. je dirais même presque l'ADN, tu vois? Mmh. Est-ce qu'elle serait active la nuit Ouais, pour aller alors c'était récupérer ce que ces j'étais, informations? c'était juste ce que j'étais en train d'observer, de regarder, en tout cas de tenter de regarder parce que j'arrive pas à voir dans son activité du jour, entre guillemets, Mmh. ce qu'elle peut ramener, mais en tout cas, elle ramène quelque chose à partir d'aujourd'hui. Mmh. Attends, je regarde. J'essaye de voir avec elle. Parce que je la vois, hein, mais elle est comme tout au fond d'une, pièce, comme si elle me parlait à travers 25 portes, tu vois? Oui. Ouais, c'est a priori, c'est pendant son sommeil où elle atteint, il y a le sommeil, mais il y a pas que le sommeil, hein. C'est-à-dire? C'est très bizarre. C'est comme si elle était au contact de personnes qui elles-mêmes peut-être travaillent dans le domaine du médical, de la biologie ou et qu'à partir de ces personnes, elle stockait l'information à partir de son programme et qu'elle ramenait ça. Alors elle travaille avec une hiérarchie, de pédopsychiatres. C'est de la pédopsychiatrie, le domaine dans lequel elle travaille. Bon, on sait très bien qu'il y a eu des expériences, les expériences faites dans les années 50-60, c'était des enlèvements, des personnes handicapées, les enfants, les enfants de personnes qui étaient en prison, il y a eu énormément des milliers de personnes enlevées, donc ils ont très bien pu, et les personnes handicapées étaient Ouais, non, effectivement des proies. c'est pas que la nuit, non, non, c'est plus, dans son activité, en fait, hein. Il y a quelque chose en lien avec, ce qu'elle fait au quotidien. D'accord. OK. Je sais pas comment, c'est pas, tu vois, c'est pas des infos qu'elle va chercher dans des dossiers, écrites ou informatiques, c'est pas ça. Alors c'est peut-être un leurre aussi, hein? Avant il faisait des expériences médicamenteuses sur les enfants. Ben, elle dit que de là où elle travaille, avant, il faisait des expériences, de traitement et de médicaments sur les enfants. D'accord. C'est hyper, hyper, protégé, hein, le truc, hein. J'ai pas OK. accès à tout. Sincèrement, j'ai pas accès à tout. Je Pour sens que je l'instant, ça on veut bloque. te faire croire aussi, ils n'ont pas les moyens de tout bloquer. Ils n'en ont pas le Mmh. droit, hein.
on est vraiment là par la volonté de Aude, Ouais, qui en est tout toute cas, puissante et unique, décideuse. S'ils s'y opposent, ils sont dans l'illégalité et donc ils perdent leur pouvoir. C'est une illusion de croire que toutes les choses vont rester en l'état à partir d'une décision qui ne tient pas compte du libre arbitre. C'est terminé. Quelles que soient les lignes de temps, quelle que soit la technologie. Et c'est télépathique, Franck, ce qu'il récupère comme information. c'est quoi? C'est-à-dire que c'est télépathique, c'est-à-dire que c'est engrammé dans son système en fonction de tout ce qu'elle entend, voit, communique, échange. Donc, il y a quelque chose qui les intéresse dans ce qu'elle Oui, fait. alors, Mm. ça va être un petit peu compliqué pour nous de savoir vraiment. On peut aussi même imaginer que Aude pourrait être un modèle expérimental visant à donner certains types d'informations dans cette autre ligne de temps, dans ce passé terrestre, mais que c'est aussi expérimental. C'est-à-dire qu'on essaye sur elle un nouveau matériel pour aller chercher dans le futur des informations. Et qu'elle pourrait être d'ailleurs un cobaye parmi d'autres, comme des Alors, sondes lancées dans le futur, si tu veux, des sondes biologiques vivantes lancées dans le futur. ce que je ressens, c'est que le programme qu'elle a en elle, c'est pas expérimental, c'est pas la première fois qu'il l'utilise, c'est quelque chose D'accord. de d'acquis, si tu veux. Mmh mh. Heu, Par contre, hem, Mais les c'est pas la seule dans ce informations programme-là. non, c'est pas la seule. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il peut y avoir des centaines ou des milliers de personnes qui participent à un programme situé sur une ligne de temps différente dans le passé pour chercher, récupérer des Mmh. informations sur le futur dans tous les domaines, pour qu'ils aient une Mmh. connaissance en avance sur leur temps et qu'ils maintiennent leur suprématie par cette connaissance. Ouais, Pour ça moi, ça résonne ça. Ouais, ça ça résonne résonne bien, ça. hein, on voit bien à Ça quoi on a affaire. résonne et attends, ce que je ressentais, Franck, c'est que quand tu m'as parlé de psychiatre, j'ai pas eu une bonne, Et bien sûr. il y a quelque chose de terne Mais derrière tu sais, ça. hein, c'est comme la chirurgie, hein. La chirurgie, à la base, c'est pas non plus quelque chose de très ragoûtant quand on sait que c'était des bouchers ou les équarrisseurs qui allaient faire les premières opérations. Donc, chez les psychiatres, on connaît l'histoire de la psychiatrie. C'est passé par la lobotomisation, les bains électriques, toutes les maltraitances faites aux personnes dites folles pour les calmer. En fait, on les calmait, on les abrutissait complètement de maltraitance. Donc la psychiatrie, on sait très bien que ça s'assoit sur un socle de maltraitance qui a d'ailleurs été récupéré par les nazis. Dans les camps de concentration, les médecins de la mort, J'allais te voilà, parler des nazis et c'est voilà. ça que je ressentais derrière, Mais on est en ce groupe de travail, ouais, auquel elle a tout à fait. accès, Aude. Je sentais, comment dire? Un raccord, si tu veux, à l'égrégore, de ce qui s'est passé autour des nazis, ouais. Ouais, ouais, Il y a ouais. des ramifications, Ouais, effectivement. il Tout y a ça des se rejoint, ramifications. hein. Ouais, Mmh. ça rejoint beaucoup ce qu'on connaît déjà d'ailleurs sur ce qu'on connaît des des programmes spatiaux secrets, hein, et de leur implication nazie, dans ces programmes-là. Et je m'aperçois aussi que là, du coup, oui, tu parlais d'expériences sur les enfants, Oui, de oui, de tests, oui, d'essais. oui. Je le ressens, hein, clairement, hein. Il y a en fait, je vois là qu'il y a plein d'enfants qui sont, hem, comment dire? Pour qui on aggrave la situation en réalité, Mmh, au travers des expérimentations. d'accord. OK, bon. Ça peut alimenter encore de trucs où on pourrait sentir une tentative d'interaction du passé sur le futur, pour Mais aujourd'hui, expérimenter des choses dans le futur qu'on ramènerait, enfin, dans le passé, oui, quoi. en tout cas aujourd'hui, voilà, je vois bien qu'il y a des gamins dont le cas est aggravé par, le biais de ces expérimentations, qui sont très secrètes, bien évidemment. Mmh. Mais c'est Elles comme si étaient au secrètes contact, avant oui, avant heu, qu'on a j'allais dire juste, c'est comme si au contact, simplement au contact de ces personnes, emmagasiner l'information, si tu veux, recueillir l'information et
et leur ramener. D'accord. Tu vois, on pourrait dire il y a des moyens plus simples, mais en fait, c'est très simple parce que quand elle passe dans ce portail, bien, en une fraction de seconde, elle est sur l'autre ligne de temps. On peut dire l'autre plan parallèle. Mais on nous a déjà bien parlé, de par nos connaissances proches, hein, de cette membrane, hein, qui sépare comme ça les lignes de temps, les espaces-temps et de ceux qui ont la technologie pour pouvoir les franchir. Si tu as cette technologie, beaucoup de choses te sont possibles, hein, qu'on a Je du vois mal à se bien le représenter. Mmh. les et c'est toujours, tu vois, c'est toujours l'intérêt des reptiliens sur la génétique, en fait, c'est un truc de dingue. Autant sur les êtres, extraterrestres qui se sont retrouvés là, qui sont tombés a priori, je ne sais pas, que sur les humains. C'est sur tout ce qui passe, en fait. Mais on découvre que, la biologie elle-même est une technologie, en fait. L'ADN, toutes les Enfin toutes bref, ouais, les c'est voilà, ce que je bon, ressentais, à un mais pour certain en niveau, revenir à c'en est Aude, une et donc elle peut servir à Aude, modifier elle encore est, moi je la sens complètement, bah, contrôlée, tu vois, à ses dépens, mais elle a une force en elle qui fait qu'autour d'elle, elle fait du bien. Autant sur cette, ligne, dans les années 60, 50-60 où elle se retrouve dans une sorte d'hôpital psychiatrique avec beaucoup de personnes âgées. Elle est très jeune, mais il y a beaucoup de personnes âgées et elle leur fait énormément de bien parce mmh, elle a ce truc elle a cette essence, cette énergie en fait, elle garde cette énergie en elle qui transmet, elle soigne en fait, elle soigne. oui, Ouais, donc OK, bah, ça lui crée plein de mal-être oui, aujourd'hui aussi, tu vois? ouais. Oui, oui, il y a des choses que Aude a besoin de comprendre. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de zones de flou concernant ce qu'elle vit depuis son enfance, Tu m'étonnes. tant sur le plan familial, où elle vit et elle a grandi dans un contexte particulier, avec une ambiance particulière et justement, elle essaie aujourd'hui de reconstituer un petit peu, tous les tenants de cette situation où ses parents, semblaient eux-mêmes dans une forme d'emprise. Oui, parce que là, ce que je ressens, je sais pas comment comment tout ça se crée, se fait, mais c'est comme si on avait choisi la famille dans laquelle elle allait naître. OK, alors tu vas prendre toutes les informations, hein, Nat, concernant cette situation actuelle, dans cette ligne de temps de Aude depuis sa naissance. Tu as toute information concernant ses contextes de vie familiaux, tout ce qui se Tout passe, est se sous passait dans la l'emprise maison. Oui, de cette organisation OK, et donc bah, je vois que c'est terne en fait, hein. C'est ah oui. terne. Mmh. Et là, par contre, je ressens pas ses parents impliqués du tout dans le rapport, d'espionnage, tu vois? D'accord, ils sont pas dans ce programme-là, mais ils sont quand même là, puisque Ils tout est sont contrôlé par juste cette organisation, donc ouais, hem, je sais pas, c'est comme si tout était fait pour qu'elle se sente mal, en fait, avec eux. mmh, mmh. Il y a, il y a une emprise, en fait, sur eux aussi. D'accord. Regarde bien ses parents, l'ambiance à la maison de son enfance. Quand je suis désolée, mais quand je regarde justement ses parents, je vois aussi, présence, la signature reptilienne derrière. Mmh. Sur les 2, Ouais, plus sur un ou plus sur l'autre? je vois les 2. Est-ce qu'il y en a un qui est plus porteur que l'autre? Le père peut-être. D'accord, regarde bien le père.
Il a plus d'emprise. Il a plus d'emprise. Mais qu'est-ce qu'il y Mmh. a derrière lui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends toute l'information. Et il y a ça, il y a ces reptiliens qui sont en collaboration avec tout ce système. Est-ce que lui fait partie du programme? Oui, mais sa mère aussi. Mais sa mère, je la sens plus, il y a quelque chose de différent. Mmh. Ils font partie du programme sans le savoir, hein. Bah oui. Hem, c'est comme si vraiment on utilisait des êtres humains, Mmh. mais ils sont investis des corps de reptiliens. Quand je regarde au travers de leur corps, je vois directement, c'est presque, tu sais, ce qu'on appelle des coquilles vides ou des portails, ou c'est presque ça ce que je vois. Mais regarde particulièrement son père, son ADN. Tu as toute information sur son degré d'implication ou sa façon d'être interféré. Je le vois artificiel, moi, son père. Tu veux dire que c'est un C'est-à-dire que ça, programme organique? oui, 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 oui. Alors que sa mère, c'est différent. Mmh. Mais Sa c'est mère comme si sa mère, écoute, c'est bizarre. Derrière sa mère, je sens une reptilienne, un reptilien, mais il y a plus d'émotion. mmh. Il y a de l'émotion, pas son père. Est-ce que sa mère est elle-même un Oui, portail organique? heu, elle n'est pas vidée de sa partie divine. Ils ont pas réussi. C'est comme si la reptilienne se comment je vais te dire ça? Avait réussi à s'imprégner de la partie divine, dans lequel D'accord, tu veux elle a dire que pris sa mère, du place. coup, elle fait évoluer une reptilienne qui, normalement, est censée l'utiliser, c'est ça? C'est presque ça, c'est presque ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon. Écoute, ça résonne énormément, tout ce que tu dis avec, ce que m'a amené Aude, hein, Et je comprends pas concernant. tout, hein, Mais 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 non, là, c'est très difficile de comprendre pour si, on comprend des choses qui nous oui, voilà, mais à partir de choses qu'on ne comprenait pas, justement, et ça nous donne, là, un éclaircissement, un angle de compréhension qui résonne bien avec ce que décrit Aude. Alors, pour te dire, quelques petits passages, hein, qui sont en relation, avec ce que tu dis, hein. Alors je comprends depuis quelque temps que mon père agit toujours, depuis toujours, comme un pervers narcissique, reptilien, tu vois? Très intelligent, sans violence physique. Je comprends l'emprise qu'il a exercée sur ma mère et d'où vient son état émotionnel dépressif à elle. Mais j'ai été sous son emprise toute mon enfance et cela s'est intensifié lorsque j'ai quitté la maison, jusqu'à ce qu'il disparaisse de notre vie. L'emprise était encore présente pourtant. Aujourd'hui, je garde avec lui de rares contacts téléphoniques. J'aimerais comprendre mon passé et me libérer des conséquences existantes dans le présent. Avoir plus d'informations sur l'origine de mon père, la mienne et ce qui nous lie tous les quatre, mon père, mon frère, ma mère et moi. Pour pouvoir me libérer de toutes ces fausses informations ou informations perverties que j'ai reçues et comprendre qui je suis, pour moi, résulte aujourd'hui de cette histoire de vie, de mon enfance, des couches de protection physique et éthérique dont je peine à me débarrasser, me coupant de mes capacités, de qui je suis, de ma lumière. J'ai beaucoup de questions autour des implants, de ma génétique, de pourquoi avoir fait le choix de cette famille, de ma place dans ce monde, de ma mission de vie. Enfin voilà, on sent, ah ben, OK, hein. Non, mais hein, d'accord. ça résonne bien. Ben écoute, là, ouais, et puis tu vois, j'étais en train de me dire: «Mais comment c'est possible?» Je vois ses parents comme étant d'ADN reptilien. Si tu veux, c'est comme s'il y avait 80 d'ADN reptilien, 20 d'humain, tu vois? Alors alors que Aude, c'est pas le cas, c'est pas le D'accord, cas. d'accord. Elle est à 100 humaine, sauf qu'elle est, manipulée, mais à 100 humaine, heu, mais pas ses parents, et alors qu'ils sont dans des corps d'humains, Mmh. leur ADN éthérique, c'est 80 reptilien.
Mmh. Mais tu vois, Aude se demandait depuis toute petite ce qu'elle foutait là. Il y avait de quoi quand même Ouais, c'est mais avoir ce écoute, sentiment d'étrangeté un petit peu dans cette maison familiale avec ses parents, ces ambiances d'ailleurs qui l'effrayaient, hein. Elle était effrayée, Aude. Toute son enfance, elle osait pas sortir de sa chambre. Elle avait peur. ah, mais là, Elle enfin voilà. savait pas de quoi vraiment, tu vois? Mais qu'est-ce que tu vois dans cette maison qui effraie, Aude? C'est à moi que tu demandes? Bien oui, Tu me demandes ce qui effraie dans la maison? ouais. Elle voulait pas sortir de sa chambre, elle avait Ah peur. oui, ah oui, d'accord, ouais. Ouais, non, mais enfin bref, j'hallucinais sur, ce que je vois sur cette, emprise reptilienne encore aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, Bon là, c'est au particulier, sein hein. de Moi j'ai l'ADN jamais des ouais, personnes, quoi. on n'a jamais Donc encore rencontré ce cas de figure. non, 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 non. On est en plein dans les programmes spatiaux, ce que Oui, mais je peux te dire que ce qu'on observe là, c'est pas le seul cas et ça démontre, bah, à quel point, ils sont présents dans l'humain. Bref, OK, en tout cas, qu'il y a des programmes qui existent et qui utilisent des lignes de temps. C'est qui peut et d'ailleurs, c'est aussi. ce qui est revenu dans les différentes enquêtes de comment ils s'y prennent pour essayer de reprendre emprise, sur la Terre, hein. Là, on est en plein dedans dans ce scénario de comment ils s'y prennent, en jouant sur les lignes de temps. OK. Ouais, beh, ce qui lui faisait peur, c'est qu'elle sentait, cette énergie qui n'était pas du tout, en résonance avec la sienne Tout à fait. Et et même ça, elle la ça voyait par moments. ouais, ça Ouais, l'effrayait. ouais. Tu parlais d'une forme noire au-dessus de sa sphère tout à l'heure. Ouais. Regarde ce que si tu la vois rôder dans la maison. Ah bah, alors Et je la voyais clairement au-dessus de son père, ça c'est clair. pour elle, ça venait de son père. Mais tu vois, encore une fois, ce que ça me dit aussi, c'est que sa mère, il y a un truc qui a échappé là, aux reptiliens et au programme, c'est qu'elle était censée être comme le père, hein. Or, il y a eu un loupé quoi, dans sa Bien. manipulation. Mmh. Sinon, qu'est-ce qui serait arrivé si la mère avait complètement répondu du programme? Elle aurait été complètement, portail organique comme on dit, hein, comme son père et bah, Aude aurait eu affaire à 2 pervers narcissiques quoi, heu, sans cœur, 2 sans cœur. Voilà. En dehors du terme pervers narcissique, en fait, c'est vraiment, plus du tout de connexion au cœur. Mais sa mère, elle a Mmh. je ressens en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je ressens une reptilienne attachante. OK, on va regarder ça. Comme si eux-mêmes Ah, étaient aussi bah, pour certains victimes de tout ça. mmh, mmh, mmh. Son père participait à des réunions dont elle se souvient quand elle était petite. Son père était magnétiseur, en tout cas, il s'intéressait à la parapsychologie, à ce J'ai qui se vu le passait dans la vie. triangle tout à l'heure, des francs-maçons. Ça m'a D'accord. ça m'a fait penser aux francs-maçons, début de session, quand je regardais. Il y avait juste cette forme, ce triangle, mais qui était vraiment négatif et je me suis dit: «Ah, peut-être secte», je verrai plus tard Mmh mh, et mmh. quand tu parles de ça, son père, ça me renvoie à ça. Mmh mh. En fait, Aude vient de m'écrire que ses 2 parents participaient à des réunions étranges. Ouais, 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 Ensemble ou pas bien sûr. ensemble? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord et est-ce que sa mère est toujours, fait toujours partie du programme et est-ce qu'elle, assiste toujours à des réunions? C'est à moi là que tu demandes, hein, pas à Aude? Oui, 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 à toi. Sa mère, elle est, mouvementée, perturbée psychiquement. Elle est comme, vidée, lassée, Mmh. hem moi, je sais pas, non, j'ai l'impression qu'elle a baissé, comment dire? C'est même pas baisser les bras, c'est elle s'est épuisée à tout ça, Mmh. à subir en fait, à subir. C'est comme si elle avait même plus la force de participer à des trucs comme ça. OK. Je la ressens comme ça, mmh, Mmh. dépitée. Mmh. Oui, oui, oui. C'est important. Bah, elle a quand même l'air d'avoir subi, hein, ce père.
Oui, bah oui, oui. plus que d'avoir complètement collaboré dans un programme où ils étaient tous les deux, comment dire, complices, sans le Oui, savoir. oui, oui, tout à Mmh, fait, ouais. mmh, mmh. OK, oui, parce que Aude décrit que depuis le départ de son père qui est parti en 2005 en fait, en ayant vidé les comptes bancaires, il est parti du jour au lendemain avec une autre femme en France. Et elle dit que depuis, elle est comme la sauveuse de sa maman. Que du Mais coup, elle oui, n'existait pas, elle avait le sentiment de pas exister du tout auparavant et que d'un seul coup, elle est devenue, bah, tout pour sa ouais, mère et il l'a soutenue, ouais. soutenue pour qu'elle se relève et se guérisse et en même temps, bah, du coup, elle s'est rendue compte de cette envergure néfaste de son père Mmh, bien sûr. et du coup, avec le sentiment renforcé qu'en plus, comme il pratiquait le magnétisme, il y avait une emprise encore plus forte qui se jouait, heu, de par cette personne. Mmh mh. Et elle Bah se oui, bah, demande quelle implication ça a sur sa vie à elle aujourd'hui, maintenant. ouais, il était poussé à toutes les dérives, en fait, voilà. L'implication de cette vie, de cette de C'est cet environnement? bien oui, elle aimerait bien, là, voir si aujourd'hui elle est Mmh, freinée par ça. Comment mmh, est-ce qu'elle est freinée comme ça par ça? Comment est-ce que oui, ça joue sur sa vie, mmh. à elle? Comment est-ce qu'elle peut être complètement dégagée de ça pour faire sa vie à elle et faire ça Tu vivre sais, sa si elle est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une force en elle qui lui a dit, «Dégage tout, sors-toi de tout ça, c'est le moment ou jamais» et mmh, heu et et elle a déjà commencé en venant à nous mmh, pour, là, sa partie éthérique me montrait, tout ça. C'est que vraiment elle est connectée à sa partie supérieure. Malgré tout ce qui se passe, elle est restée connectée, mais bon, c'est pas la connexion, elle est pas idéale évidemment puisque je vois sa partie éthérique, au fond d'un couloir qui est séparé de je ne sais combien de portes, qui me parle. Quand On même, va elle laisser essaye de couper d'elle. ouais, Oui. elle essaye vraiment de me parler, de me faire passer tout ce qu'elle peut, comme elle faisait là, dans ces années-là où elle essayait de me transmettre des données, des messages et c'est hyper complexe comme situation en fait. C'est hyper compliqué, il y a plein de choses à Mmh, oui. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Hein, on le je sent te dis ce qui et me vient, mais c'est un peu décousu, OK. Bah, tu vas te rendre, là devant Ce qui lui fait devant du bien, Franck, aussi, c'est ça, pardon, ce que je sentais, c'est vraiment, l'accompagnement, des autres. oui, Ce qu'elle fait auprès des autres, ça la nourrit. tout à fait, mais en fait, Aude est éducatrice spécialisée auprès de jeunes enfants de 4 à 8 ans qui souffrent de troubles, du comportement, développement, comme on dit. C'est pas pour rien qu'elle est là, hein. Mais non, c'est pas pour rien, c'est généralement pas pour rien qu'on est là à vouloir transmettre comme ça à des personnes qui sont fragiles, fragilisées. Quelque chose de noble C'est fait toujours. mais je veux dire que par rapport à sa cette autre vie où je la voyais en psychiatrie comme par hasard, tu vois? Elle travaille auprès de Mmh. personnes qui sont, sous, l'influence des psychiatres et Mais de toute oui. cette, étude-là, Mmh enfin, mh. et elle a vraiment un grand rôle à jouer. Elle le joue son rôle au, au travers de cette interférence qui la bou qui la Mmh mh. qui l'abîme. Mmh. Oui, enfin, qui a essayé en tout cas, de l'abîmer. Lui donne de la force. Ouais, Voilà. Rends-toi observe bien la sphère de Aude. ouais. Tu regardes bien, Elle est voilà. comme dans une camisole, elle a envie d'exploser tout ça. Mmh mh. Tu regardes bien tout ce qu'il y a autour. Je la vois dans ce tunnel à nouveau. Mmh mh. Elle est enfermée, elle est ça démontre à quel point elle est, prisonnière en fait de tout ce système et elle veut dégager de tout ça. Elle va le dégager. Dès le moment où elle va comprendre que c'est un programme, que ce n'est pas la réalité, c'est une illusion.
quelque chose dans laquelle on lui a fait croire qu'elle était. Bien sûr, à son détriment. Bien sûr, en ne lui permettant pas d'être consciente et d'avoir accès à toute l'information. C'est un programme artificiel visant à l'isoler. Une fois qu'elle va comprendre ça, elle va comprendre qu'elle est l'unique force créatrice de sa sphère, qu'à tout instant, elle peut tout changer, tout reprogrammer. Dis-moi tout ce que tu vois. Ouais, je vois vraiment sa tête. Ça fait comme une espèce de petit mécanisme en forme d'étoile, ce qu'elle a. D'accord. Comme si ça, tu vois, ça diffuse partout autour. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. C'est comme si elle avait suffisamment, tu vois, ce que je ressentais sur le coronal, en fait, c'est comme si elle mettait toutes ses forces pour garder sa connexion et ça envoie suffisamment de lumière, en fait, autour pour ne pas tomber complètement folle. Mmh. Comme elle est tombée dans cette autre vie, sur cet autre plan. Cet autre plan qui est toujours en cours, cette autre vie qui est toujours en cours. Oui, On n'est pas là dans une vie oui, antérieure oui. de haut, mais dans une vie concomitante. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si sur cet autre plan, là aussi, tu vois, il y avait plusieurs lignes, puisque moi, je la voyais faire ses allers-retours aujourd'hui là-bas, et en même temps être euh, internée. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Donc, je vois plusieurs périodes, Mmh. Oui, plusieurs oui, moments, tu vois. oui. C'est comme si elle finissait folle dans cette vie-là. Ouais, Mmh. ouais. Et pourtant, cette vie est encore là et elle communique encore. Donc, je sais pas trop comment me situer, mais sur une notion de temps linéaire, plus loin, elle va finir, voilà, folle et en même temps, elle aide ceux qui sont autour d'elle. Peut-être pas. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle prend cette décision pour ne pas arriver à la même situation. Oui, mais on sait bien que notre intervention n'a pas existé auparavant. Qu'elle n'est pas encore apparue dans cette Mmh, même dans cette vie, sur cette ligne parallèle qui est en relation avec mmh, Aude aujourd'hui. On sent bien que ouais, Aude, du coup, c'est une, comment dire? Alors on a dit une espèce de sonde lancée à partir du passé. Donc elle peut aussi recevoir l'information dans le passé et donc changer son passé, changer sa ligne de temps parce qu'elle va pouvoir accéder aujourd'hui à des informations, de par la prise de conscience de Aude et de notre intervention, qu'elle n'avait pas auparavant. Cette session n'a pas encore existé dans sa vie et Aude va lui transmettre par sa partie subliminale. Oui, c'est pas évident à comprendre avec toutes ces lignes de temps qui se croisent et le fait d'être en même temps sur 2 lignes de temps, mais en fait, on voit que l'information elle circule et que les événements sont décisifs